Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur parce qu'il a permis de nous donner la bouche aujourd'hui pour témoigner ses bienfaits. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a ces soldats qui sont partis au combat, le docteur Roger Bouleli, le frère Edmond, papa Israël qui est avec nous, qui nous conduit. Et il y a aussi notre frère bien-aimé que j'aime beaucoup. Je l'appelle mon frère Patouache. Donc le Seigneur fait de grâce pour lui. Amen. Amen. Nous allons un peu prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es Dieu. C'est toi celle qui a l'autorité de nous donner la connaissance que nous pouvons transmettre à ton peuple, Seigneur. Car tu as dit, c'est l'homme qui a la sémence qui donnera à la femme. Permets enfin qu'en toute humilité, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs pour recevoir la sémence qui vient de toi et accorder à ton peuple. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Amen. Nous disons toujours les Écritures en témoignage de Christ. C'est formidable. Parce que si nous interprétons la lettre, nous lisons seulement les Écritures telles qu'il est, ça peut nous donner la mort. Je vous donnerai l'exemple. La Bible dit qu'il faut obéir aux parents. Celui qui obéit aux parents vivra plus longtemps. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Quand Dieu dit ça, ça doit être conforme par rapport à sa parole et ça doit être exécuté. Mais nous voyons les gens qui ont respecté leurs parents, le frère ou la sœur, mais ils sont morts jeunes. Nous disons, est-ce que Dieu s'est trompé? Parce que quand Dieu dit que si vous respectez vos parents, vous allez vivre longtemps. Mais comment quelqu'un qui respecte ses parents, il est mort à 20 ans, à 21 ans, à 23 ans. C'est qu'il y a un message codé, c'est qu'il y a un message caché. Ça, c'est la lettre, mais c'est la révélation des Écritures qui va nous permettre de connaître la parole ou la pensée de Dieu. Quand Dieu parle de parents, amen. Quand Dieu parle de parents, nous comprenons que les Écritures nous parlent de père et la mère. Or, le père, nous disons, c'est le précepte et la maman, c'est l'enseignement. Ça veut dire, si je respecte le précepte, la loi, les Écritures, la lettre, et si je respecte aussi l'interprétation de la lumière des Écritures, là, j'aurai la vie éternelle, je vivrai plus longtemps. Amen. Et là, ça conforme. Là, on dit que Dieu nous a parlé. Parce que si nous restons toujours dans le précepte, ici, la lettre tue, mais l'esprit, l'enseignement vivifie. Amen. Nous allons passer aujourd'hui, Dieu va nous aider à parler de la création. Prenez vos Bibles, nous allons commencer par Genèse 1. Excusez-moi, je vais demander à Papa Denzo de lire pour moi. Genèse 1, chapitre 1, jusqu'à 5. Genèse 1, de 1 jusqu'à 5. J'ai lu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Amen. Les Écritures nous parlent, au commencement, Dieu créa le ciel au pluriel. Papa, il n'y a pas. Au commencement, Dieu créa le ciel et il créa la terre. Nous comprenons, on nous apprend, le ciel c'est l'autorité. Mais tandis que la terre c'est la soumission. Mais ça c'est le ciel, c'est au pluriel. Quand nous disons, la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, nous avons vu que la Bible dit, ici c'est de l'eau. Quand nous descendons dans la profondeur, il y a une surface, ici on appelle abîme. Or, l'Esprit de Dieu se mouvait ici, au-dessus des eaux. Et quand nous disons, Papa Denzo va lire encore Apocalypse 15, Apocalypse 17, 15. Apocalypse 17, 15. Apocalypse 17, 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles
la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. On appelait ça, c'est les eaux. Mais Apocalypse nous dit, ici sur les eaux, il y a une prostituée qui est assise. Assise, ça veut dire qu'il y a l'autorité sur l'eau. Ça, j'interprète par la révélation. L'autorité sur l'eau. Et cette prostituée, il est en train de commander même la surface du ténèbre. Or, dans la surface du ténèbre, ici, il y a deux peuples. Donc, il y a peuple de nuit et il y a peuple de jour, que nous appelons la lumière. Donc, quand l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, or que sur les eaux, il y avait une prostituée, on peut l'appeler Babylone ou Satan. Ça veut dire dans le monde, Dieu, quand il est venu ici, il a trouvé que sur les eaux, que nous appelons les langues, les nations et le peuple, il y avait une prostituée qui était au-dessus, qui commandait, qui dirigeait. Donc c'était une autorité qui dirigeait un peuple qui était dans l'abîme. Or dans l'abîme, il y a deux peuples, que nous appelons le peuple des nuits et le peuple de jour. Or le peuple des nuits, nous allons voir, et le peuple des jours, nous allons aussi voir. Pourquoi et comment Dieu s'est déplacé pour se mettre au-dessus des eaux? Ce n'est pas par hasard. Dieu, quand il vient, il se met ici, parce qu'il y a un peuple qui était assis dans le ténèbre, qui était dans la détresse, il a crié au secours au Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Maintenant, Dieu, quand il vient ici, pour délivrer un peuple qui est dans l'abîme, qui est dirigé par les autorités démoniaques, ici, nous pouvons l'appeler ça sur le monde. Mais tandis que le diable qui est ici, qui a l'autorité sur le monde, le diable est ici, on peut l'appeler, c'est pour ça que la Bible dit au commencement c'était les cieux, ici, on peut l'appeler aussi les cieux, parce qu'au pluriel, ici aussi, on peut appeler les cieux. Pourquoi? Ce sont les autorités qui dirigent. Souvenez-vous, la Bible dit, nous n'allons pas lutter contre la chair, mais contre les dominations dans le lieu céleste. Le lieu céleste, ce n'est pas ici, c'est les gens qui ont l'autorité sur nous dans le monde des ténèbres. Donc nous comprenons que Dieu est venu délivrer son peuple qui était ici dans l'abîme, mais il y a le diable qui est ici au niveau de l'eau, qui est sous forme de la femme prostituée qui commande toute l'autorité qui est ici en dessous. Maintenant, le peuple qui était ici par la prière, nous qui étions dans le monde, dans le désordre, dans la vie d'abomination, nous avons crié à Dieu, Dieu est venu nous secourir. Amen. Maintenant, il faut que Dieu pénètre l'eau et Dieu pénètre aussi l'abîme pour nous délivrer. C'est pour cela que les Écritures disent que Dieu appela la lumière. Or, la lumière, c'est le jour. Vous vous souvenez, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et vous allez voir que les jours, Dieu vient ici pour appeler les jours. Quand il appelle les jours, la Bible dit Dieu sépara les jours et la nuit. Et les jours vont monter et la nuit va rester. Or, la nuit, l'Écriture nous parle les enfants du ténèbre, tandis que les jours, on appelle les enfants de lumière. Et c'est ça la Bible dit, c'est Dieu appela la lumière jour. Pour que Dieu puisse appeler la lumière jour, il faut que la lumière soit délivrée. La lumière quitte l'autorité du monde des ténèbres. Il vient dans le camp, dans le royaume du Christ. Et c'est pour cela que Dieu voit la lumière, il l'appelle jour. Or, dans le jour, la Bible dit, le jour, si nous pouvons interpréter comme Christ, dans le jour, il y a une postérité. Mais il y a deux descendants. Il y a ce que nous appelons Israël terrestre et Israël céleste. Donc, quand Dieu appelle les jours, dans le jour, il y a tout un peuple. Il y a un peuple qui est séparé, le peuple du soir et le peuple du matin. Or, le peuple du soir, c'est ce que nous appelons Église. Le peuple du matin, c'est ce que nous appelons Israël terrestre. Donc ça, ce sont les sables de la terre. Ça ce sont les étoiles qui sont venues du ciel. Pourquoi? La Bible dit, Dieu nous a fait tomber d'abord ici par la pluie. Ce n'est pas hasard. Dieu, pour venir nous délivrer, Dieu, c'est un architecte. Il a fait un plan. Il nous a précipité du ciel. Nous sommes descendus comme la pluie jusqu'ici à l'abîme. Et Israël qui était terrestre, c'était le sable qui était ici au niveau de la terre. Dieu les a ramenés ici pour le descendre ici en profondeur. Quand Dieu dit, il fit le premier jour, il fit le soir et le matin. Dans le soir, ça veut dire un peuple qui est l'Église. Le matin, ça veut dire un peuple qui est Israël terrestre. Donc Dieu maintenant marche avec nous le soir, Israël céleste. Après, il marchera avec Israël terrestre. Amen. Amen. J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, on posera après. Mais maintenant, le problème, les temps que nous sommes maintenant,
nous sommes... La Bible, nous sommes dans le temps du soir. Or, dans le temps du soir, nous voyons, c'est l'Église. Dieu marche avec l'Église. Or, l'Église est tirée de les nations. On dit toujours les nations au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a Congo, Angola, Brésil, Chine, tous ce sont des nations. Mais les enfants que Dieu a délivrés, Dieu les a délivrés dans les nations, dans chaque pays. Ça veut dire au Congo, il y a des enfants de Dieu. Au Rwanda, il y a des enfants de Dieu. Burundi, partout. Dieu appelle ses enfants pour les réunir ici. Comment? Par l'enseignement de la croix. Ça veut dire que l'œuvre de la croix, l'enseignement que nous écoutons, ça nous attire vers Dieu, qui est Jésus-Christ, qui nous aide à pénétrer et à connaître sa parole. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici dans les temps des nations? C'est pour vous ouvrir les yeux. Ici, dans les temps des nations, Dieu travaille avec une nation qui est l'Église, qui est éparpillée. Pas une nation comme ici dans les temps du matin, Dieu marchait avec Israël. Vous savez, ici, dans les temps du matin, que nous appelons Israël terrestre, Dieu marchait avec un peuple physique. On peut dire les Juifs de Tel Aviv. Parce que c'était des Juifs qui étaient terrestres. Mais il y avait une nation. Toutes les nations ne priaient pas Dieu. Dieu avait donné sa loi qui est ici. La loi de Moïse est venue à Israël terrestre. Ça veut dire les Juifs qui sont à Tel Aviv, aujourd'hui, peut-être on peut le dire. Mais ça veut dire les Égyptiens, tout ce peuple qui entourait Israël, Dieu ne les écoutait pas, Dieu ne les entendait pas. Ce n'était pas le peuple de Dieu. Parce que Dieu était seulement le Dieu d'Israël. Souvenez-vous, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Mais tandis que quand nous venons le temps du soir, Dieu devient Dieu d'une nation. Ça veut dire les nations sont tirées dans les nations au pluriel. Ici, c'était une nation, ou bien la nation au féminin, ou bien au singulier. Ici, ça devient les nations au pluriel. Pourquoi? Je vous ai dit, dans chaque pays du monde, il y a les enfants de Dieu partout. Il y a les enfants de Dieu qui sont au Rwanda, par exemple. Il y a les enfants de Dieu qui sont au Brésil, partout. Mais c'est seulement l'œuvre de la croix qui nous réunissent. C'est pour ça que nous avons fait une mission. Il y avait un frère, ou bien une sœur prophétesse qui a dit dans une émission, Dieu a dit, il va délivrer le Congo. Mais ce qu'il va faire, le Congo-Kinshasa va se réunir avec le Congo-Brazzaville pour combattre le Rwanda, parce que le Rwanda détruit le Congo. Amen. Nous comprenons que c'est faux. Parce qu'au Rwanda, il y a aussi les enfants de Dieu. Amen. Ici au Burundi, il y a aussi les enfants de Dieu. Mais ici, les enfants de Dieu qui sont partout, mais c'est l'œuvre de la croix qui nous réunit seulement. Parce que nous sommes une église. Mais or, la prophétie que la prophétesse a prophétisée, si c'était le temps du matin, ça va être juste. Parce que le temps du matin, Dieu marchait avec Israël physique. C'était son pays, son peuple, sa nation. Mais ici, non, Dieu n'est pas le Dieu de Congo. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de Burundi, Dieu n'est pas le Dieu de n'importe quel pays, mais il y a des enfants de Dieu qui sont partout. Amen. Nous comprenons si ce sont de fausses prophéties. Il dit que Dieu a dit qu'il faut qu'au Congo, le président sera Fayulu Tshisekedi. Amen. Nous comprenons c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, vous comprenez-vous, nous sommes dans l'église et dans le monde. Jésus a dit, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Or, dans les temps du soir, le monde est sous la domination du diable. Amen. Ça veut dire que toute décision, autorité que nous avons dit, on va aller toujours vers le diable parce qu'il a l'autorité. Un jour, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit après, Jésus s'est croisé avec le diable. Le diable, qu'est-ce qu'il lui a dit au maître? Il a dit, je vous donnerai toute la gloire et la puissance du monde, mais il suffit que vous agenouillez devant ma face. Amen. Mais Jésus a refusé. Mais Jésus n'a pas dit non, c'est vrai. Parce que le diable, il a l'autorité ici, dans le monde. C'est pour ça que vous allez voir le pays qui sont beaucoup plus branchés sur la franc-maçonnerie, la sorcellerie et puis accélérés, sont beaucoup plus prospères. Ce n'est pas que le Congo, il y a un président au Congo, que le Congo va changer, qu'il va faire les choses. C'est faux. Parce qu'ici, c'est le temps des nations plurielles. Dieu attend seulement ses enfants. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Amen. Parce que nous sommes le pèlerin ici. Nous sommes des étrangers. Notre nation, ce n'est pas la terre. Notre nation, c'est céleste. Amen. C'est pour cela, ici, il faut faire très attention avec les fausses prophéties. Quand on vous dit que Dieu a dit c'est Fayulu qui va être président, automatiquement, c'est le temps du matin, c'est la loi. Comme c'est la loi, ça devient une abomination. Pourquoi? Elle n'a pas respecté toute la loi, parce qu'elle a donné seulement une loi, et qui est incomplète, ça amène la désolation au peuple. Amen. Nous devons vérifier toujours les prophéties, vérifier la parole de Dieu par rapport au temps. C'est très très important. Donc Dieu marche toujours avec deux peuples. Le peuple du matin et le peuple du soir. Quand Dieu a dit il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, c'est le peuple du soir. Maintenant, par rapport à la grâce, Dieu est en train de marcher avec nous. Mais quand l'église sera enlevée ici,
le temps d'enlèvement, nous allons voir, il y a 2 temps, de 3 ans et demi, 3 ans et demi, les désoints, vous connaissez l'enseignement, ils vont venir prêcher les 140 000 membres d'Israël. Ça sera Israël terrestre. Ça sera une nation maintenant de Dieu. Donc maintenant, nous sommes tous les enfants de Dieu, comme nous dit, comme frère Pierre dit, parce qu'il croit que nous avons le même enseignement. Amen. Je dis toujours, il est très important par rapport à la fausse prophétie. Il y a aussi des chansons de frères qui étaient bien motivés, mais ils ont changé que Dieu vient délivrer les Congos. Nous disons, quand nous regardons la dispensation que je viens vous donner, c'est faux. Parce que Dieu ne peut pas venir délivrer un pays, non. Dieu vient délivrer ses enfants qui sont partout dans les nations. Amen. Et tandis qu'ici, Dieu venait délivrer un pays qui était Israël. Parce que c'était sa nation bien-aimée, que Dieu aimait bien marcher avec le peuple. Amen. Dans ces temps ici, il y a aussi les œuvres mortes que nous appelons les œuvres de la chair. Ça veut dire, si nous marchons ici, si nous sommes réellement délivrés, le Saint-Esprit nous assistera pendant cette marche ici avant l'enlèvement. C'est pour ça que nous disons, après la croix, nous avons 7 jours de la marche. Donc, nous marchons ici pendant 7 jours jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection pour monter. Mais si nous avons Christ dans notre vie, le 7 jours ici, ça veut dire le 7 marches, le temps du marche que nous marchons jusqu'à l'enlèvement, c'est le temps où, vous comprenez l'histoire, nous avons encore la lèpre. Ça veut dire que la parole de Dieu nous purifie, nous sanctifie jusqu'à ce que nous montons ici. Amen. Amen. Vérifions notre vie quand nous sommes ici, quand nous sommes réellement des enfants de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu marche selon la parole? Parce que c'est la parole qui nous réunit. Or, un enfant de Dieu marche selon ses préceptes. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la parole nous dit? Ces enfants ici qui sont partout, comment ils peuvent savoir qu'ils sont entrés ici, ils sont passés dans l'œuvre de la croix? Parce que la Bible nous dit, dans les Écritures, quand nous lisons dans l'Ancien Temps, il y a 3 parties dans les tabernacles. Ici, c'était le lieu très saint, le lieu saint, et ici, c'était le parvis. Or, pour entrer dans le parvis, il y avait 4 colonnes. 4 colonnes qui étaient pour entrer dans le parvis. Dans le parvis, qui est un temple d'Israël, pour entrer, il faut 4 colonnes. Or, 4 colonnes, maintenant, quand nous passons dans la révélation, sur les 4 manières d'expliquer les Écritures. Amen. Parce que nous expliquons les Écritures par la révélation, par la prophétie, par la connaissance et par la doctrine. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a seulement une partie de la parole de Dieu qui est respectée au niveau que nous appelons la doctrine. Et quand on parle de la doctrine, c'est la marche de notre vie sur la terre quand nous prêchons, quand nous écoutons la parole de Dieu. Mais nous comprenons que les serviteurs aujourd'hui qui prétendent, ou bien qui prétendent nous prêcher la grâce, ils restent seulement sur la doctrine qui est la lettre, mais ils ne passent pas par la révélation, la prophétie et la connaissance. C'est là qui fait que le peuple maintenant écoute l'évangile que nous appelons l'évangile social. Amen. L'évangile social ou bien l'évangile de combat spirituel. Doctrinement, nous savons que le diable peut nous attaquer. Doctrinement, nous savons que le diable est là pour nous empêcher et aller vers l'avant. Nous savons. Mais le plus important pour nous connaissons dans la révélation, nous allons comprendre que le diable, c'est un serviteur que Dieu utilise pour notre œuvre. Amen. Si le diable n'était pas là, si le Dieu n'avait pas mis le diable, nous allons vivre une vie de péché, une vie normale. Mais quand le diable est là pour nous empêcher, pour nous faire peur, pour que nous puissions revenir à la maison. C'est comme vous avez un enfant, il y a le feu, un enfant qui ne veut pas écouter, le papa peut laisser brûler quand l'enfant va s'approcher et il va l'attirer. Donc le diable est là pour faire le service du Père, pour nous ramener ici. Mais si l'enseignement reste au niveau de la doctrine, seulement la marche, nous allons comprendre que c'est par notre propre force que nous marchons pour combattre les œuvres du démon. Oh non, il faut que nous ayons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit dans notre esprit, il va assujettir notre âme. Oh, notre âme, c'est lui qui était d'abord le diable qui habitait quand nous étions dans le lieu d'abîme que j'ai expliqué. Quand on était dans les ténèbres, nous étions vides au niveau de l'esprit. Donc ça veut dire que notre esprit était dirigé par le diable. Quand nous étions dans le monde, le vie avant, dans les concerts, le vol, le tricherie, tout ça, parce que dans notre esprit, il n'y avait personne, il n'y avait pas l'autorité qui commandait. Et comme il n'y avait pas l'autorité, le diable, c'est lui qui dirigeait le monde, et c'est lui maintenant qui dirigeait notre esprit. Et comme en réalité, l'homme aussi, c'est l'âme qui va rendre compte selon Dieu, mais c'est l'âme maintenant qui recevait les informations de l'esprit que le diable a utilisé, et nous pratiquions les œuvres du monde. Parce que tout ce qui est du monde, l'âme n'arrivait pas à empêcher. Nous vivions selon le monde. Mais le jour où la lumière du Seigneur est venue nous éclairer au niveau de notre esprit, le jour où le Saint-Esprit
qui habite notre esprit, il est venu dans notre esprit. Et le Saint-Esprit éclaire maintenant notre âme. Quand notre âme est éclairée, maintenant les œuvres de la chair ne peuvent pas nous assujettir. Parce qu'à chaque fois que je vais aller quelque part, on me demande d'aller dans un concert de musique mondaine ou bien aller voler, directement, l'esprit, comme le Saint-Esprit avec notre esprit, c'est l'enseignement. Le Saint-Esprit directement dira à notre âme, non, il ne faut pas faire parce que les Écritures interdisent. Amen. Et là, quand le Saint-Esprit donnera la force à notre âme, nous allons rejeter cette puissance qui nous empêche à pécher. Amen. Donc ce n'est pas nous-mêmes qui faisons les efforts pour que nous puissions fuir le péché. Que le Saint-Esprit, la parole qui est venue nous délivrer quand nous étions dans les ténèbres, dans l'abîme, cette parole-là qui nous a délivrés, qui habite maintenant notre esprit, et cette parole nous aide notre âme, qui est l'homme intérieur, à marcher selon la parole de Dieu. Donc ça veut dire, sans le Saint-Esprit, nous allons toujours pécher. Sans le Saint-Esprit, nous allons commettre aussi de mauvaises choses. Mais ça, la Bible dit, s'il vous arrive de pécher, amen. Ne pensons pas que parce que nous sommes frères, nous n'allons pas pécher. Ne pensons que nous sommes frères ou sœurs, nous n'allons pas commettre le péché. Non. Il peut nous arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le monde, nous avons le corps qui a le désir, au contraire, ça de l'esprit. Il nous apposera toujours par le querelle, les œuvres de la chair. Le querelle, le dispute, la haine, l'incompréhension, ça peut se faire. Mais si tu es réellement un enfant de Dieu, si tu rentres à la maison le soir, ou bien au moment de prière, le Saint-Esprit va te convaincre que tu as fait mal à ta soeur ou à ton frère. Amen. Car quand le Saint-Esprit te convainc, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était attristé par rapport à ton comportement. Par rapport à ton comportement que tu as fait, tu as attristé le Saint-Esprit. Quand tu l'as attristé, son rôle, maintenant, c'était donner la force au niveau de l'âme. Donc le Saint-Esprit va dire, ce que tu as fait, c'est mauvais. Demande pardon à ton frère. Ou bien, humilie-toi. Ce que tu as fait à ton mari, c'est pas mauvais. Humilie-toi. Et c'est mauvais, humilie-toi. Ce que tu as fait à ta femme, c'est mauvais, humilie-toi. À chaque fois. Et maintenant, ici, la parole de Dieu doit s'appliquer ici. Au lieu que j'accepte ce que le Saint-Esprit me dit, j'endurcis mon cœur. Ne vous en faites pas, c'est Dieu qui permet aussi. Pour regarder l'endurance de votre cœur. De toute façon, c'est Dieu qui contrôle, qui fait en nous le vouloir, le pouvoir. Pourquoi? Parce que si tu résistes trop, là, Dieu va envoyer son serviteur, que nous avons dit, le diable, il va venir. Les attaques vont venir de l'extérieur pour que tu puisses te pousser à se ressaisir et aller vers le Père à demander pardon. Et là, tu vas comprendre. Par exemple, vous sortez à la rue où il y a quelque chose qui vous arrive, par exemple des dangereux. Toi qui s'est disputé avec ton mari, et maintenant tu tombes quelque part, il faut appeler quelqu'un qui a l'autorité sur toi ou bien quelqu'un de ta famille. On peut t'appeler ton mari qui est au travail, et ton mari qui est au travail, on dit, ta femme est tombée malade, tout ça, tout ça. Et le mari ne va pas tenir compte du problème qui s'est passé le matin. Amen. Lui, il va tenir seulement compte de l'amour qu'il a avec sa femme ou son mari. Amen. Et c'est ça qu'il va venir. Dieu a créé cette situation pour que quand ton mari sera à l'hôpital, vous parlez, chérie, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur. Ou bien pardonne-moi. Amen. Ça, c'est Dieu qui peut créer cette situation. Qu'avec ses enfants qui sont venus du ciel. C'est très important. Dieu marche avec deux peuples, je le répète, l'Église et Israël. Maintenant, Israël est dans l'obscurité, Dieu marche avec l'Église. L'Église, c'est un corps, et la tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à chaque fois dans notre marche, nous allons vérifier si les œuvres de la chair montent au niveau du cœur, et le Saint-Esprit nous aidera à chasser ça. Amen. Amen. Dieu est bon, j'ai aimé ces temps, parce que c'était l'enseignement que nous préparons, c'est le temps du matin et le temps du soir. Et quand nous observons aussi ici, dans le temps du matin, je dis que le tabernacle avait 4 piliers. Ça veut dire les 4 manières d'enseigner les Écritures. Vous allez voir comme par hasard, Dieu ne fait pas les choses hasard. Pour entrer dans le lieu saint, et Dieu a mis aussi 5 colonnes. Et le 5 colonnes, ça représente le 5 ministères de la parole qui nous amène ici dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, il y avait les 12 pains de proposition pour que nous puissions manger. Amen. Donc ça veut dire que c'est le ministre qui nous amène ici dans le lieu saint pour que nous puissions manger la parole de Dieu qui est véritable. Au début, je vous ai dit, pour entrer dans le corps du Christ qui est le tabernacle, il y a le parvis. Dans le parvis, il y a 4 colonnes. C'est les 4 manières d'expliquer l'Écriture qui nous fait entrer dans le parvis. Dans le parvis, comme c'est un corps, il y a encore la deuxième démarche à faire, entrer dans le lieu très saint, il y a 5 colonnes. Quand la Bible parle au niveau de la lettre, il y a 5 colonnes pour entrer au niveau de lieu saint. Dieu ne dit pas des choses hasard, c'est ça que je vous ai dit. Ça, c'est la lettre. Tu vas lire, oui, pour entrer dans le lieu saint, il y a 5 colonnes. Nous arrêtons là. Non.
le chiffre 5, ce n'est pas hasard. Le 5 colonnes, c'est aussi n'est pas hasard. Donc Dieu a dit, le 5 colonnes, c'est le 5 ministère, c'est la main du Seigneur qui nous amène ici pour manger la parole. Mais si ici, vous entrez dans une assemblée où il n'y a pas le véritable ministre de Dieu qui vous amène ici dans le lieu saint pour manger la parole, donc vous êtes dehors de la parole, nous parlons de ministre de l'iniquité. Nous parlons de faux ministres et qui nous fait peur, par exemple, par rapport à la parole de Dieu. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, les combats spirituels. On va vous empêcher d'aimer vos parents, on va dire votre maman est sorcier, votre tante est sorcier, vous aurez beaucoup plus peur de sorcier, au lieu de recevoir le vrai enseignement qui est mangé ici dans les lieux saints qui nous donnent la vie. Amen. C'est très très important de vérifier beaucoup plus les temps et l'enseignement qu'on nous donne. Amen. Amen. Je répète encore, j'insiste. Pourquoi j'insiste pour les temps du soir par rapport à la prophétie, par rapport au témoignage, par rapport à beaucoup de choses qui se passent ici. Quand nous observons bien, nous avons l'enseignement, nous allons rejeter beaucoup de choses. Rejeter beaucoup de choses, pourquoi? Parce que j'ai encore un exemple, un témoignage. Il y a une sœur, excusez-moi de parler beaucoup plus de sœur, et il nous dit ici, il a dormi, Dieu a dit, parce que je donne toujours l'exemple de mon pays, il a dit, Dieu a dit, parce qu'au Congo, le président va rester pendant 2 semaines, 2 ans, après le président va mourir, il faut que le président vienne, je crois que c'est un frère, le président vient chez lui, et lui il va donner des instructions que le Seigneur a dit, et le président ne veut pas mourir. C'est faux, amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps du soir. Le temps du soir, Dieu marche avec les nations au pluriel. C'est ses enfants. Dieu ne marche pas avec un pays qui est le Congo, non. Parce que Dieu sait qu'il a donné le pouvoir, l'autorité à Satan de diriger dans cette partie-là le temps de la grâce. Donc le monde est sous la domination de l'ennemi. Quand la Bible dit le monde est sous la domination de l'ennemi, c'est le monde devient une femme, et tandis que Satan devient le mari. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, si vous aimez le monde, vous êtes ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes allé chercher une femme d'autrui, qui est le monde. Et le monde a les désirs, au contraire, les désirs qui nous amènent beaucoup plus à la perdition. Ça veut dire que si vous aimez avoir la gloire, ici par exemple, je donne l'exemple, un musicien mondain qui a le succès, qui a la gloire, qui a beaucoup d'argent, mais il nous dit aussi qu'il prie. Mais nous allons voir par rapport au temps, c'est très important par rapport au temps, mais lui il dit qu'il prie. Mais la musique qu'il joue, la musique c'est un acte d'adoration qui adore le monde. Amen. Comme la musique adore le monde, comme le monde c'est une femme de Satan, même s'il n'a pas de fétiche, c'est quand il dit il prie, c'est faux, c'est diabolique. Nous allons voir que, parce que la femme de Satan qu'il est en train de consulter, le diable vient les soirs, comme Dieu venait les soirs dans les jardins visiter sa femme. Donc quand le diable viendra les soirs, ça veut dire dans le monde occulte, dans le monde des ténèbres, quand il viendra le soir visiter le monde, il verra que tel musicien, tel frère, et qui fait de la gloire au niveau du monde, ça lui fait plaisir. Dieu, le diable va lui donner des contrats, va lui faire signer le pacte, afin qu'il puisse prospérer dans les ténèbres. Amen. Ça veut dire que nous pouvons aussi vivre dans le monde. Comme Jésus a dit, Père, je les ai laissés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il faut bien nous dire que nous sommes que pèlerins dans le monde. Nous ne sommes pas ici pour être le plus riche que possible dans le monde. Non. Si aujourd'hui Dieu vous donne des milliards, vous allez perdre. Pourquoi? Parce que le monde a son mari qui est le diable, qui a la puissance. Souvenez-vous, le diable a dit, je vous donnerai la gloire et la puissance. Amen. Alors quand le diable viendra ici, il va te trouver un homme riche. Je donne l'exemple, par exemple, frère Armand fait ses business. Il devient très riche. Il trouve ça normal, nous disons, Dieu l'a béni. C'est vrai, Dieu l'a béni. Mais c'est qu'il va faire très attention que la gloire et la puissance appartiennent au diable dans les temps ici. Oh, le frère Armand, quand il fait ses business, lui, il est pur dans son cœur. Il dit que non, moi je fais mes business, je n'ai aucun problème avec le diable. Mais il a des comptables, comme Maman Nadine, si elle était dans le monde, il prend comptable comme Maman Nadine. Oh, Maman Nadine dit au frère Armand, mais pour gagner plus d'argent, il faut qu'on fasse, on peut faire le fraude fiscale. Donc on peut déclarer certaines choses et ne pas déclarer certaines autres choses. Ça veut dire que c'est une porte qui ouvre. Lui qui était un enfant de Dieu qui était riche, mais le diable sait que dans la richesse il faut payer les impôts. Comme il veut devenir plus riche, il y a quelqu'un de l'ennemi qui va le pousser à avoir des comptables pour tricher la comptabilité. Amen. Et quand il va tricher la comptabilité, et ça le diable ne va pas venir. Quand le diable viendra, lui il ne sait pas qu'il a un problème avec le diable, mais c'est le comptable là qui va le pousser. Oh papa, nous connaissons. Il y a dans la Rose-Croix ou bien dans la Maïkari, il y a des contacts au niveau de la politique qui vont nous aider à marcher. Amen. Et là, il entre seulement dans le monde et il est assujetti et le diable le retire. Comme il est un enfant de Dieu,
le Seigneur lui fera grâce et va lui délivrer. Amen. C'est très très important. Pourquoi je dis des choses? C'est par rapport au temps. Nous qui aimons beaucoup plus avoir beaucoup d'argent, avoir la richesse et la gloire, c'est très très dangereux parce que nous sommes le pèlerin sur la terre. Nous avons vu ces exemples aussi aux prédicateurs américains qui prêchaient la prospérité aux États-Unis, partout. Et il disait que Dieu, venez à Dieu, vous aurez beaucoup d'argent, Dieu va vous donner des richesses. Ils se promènent avec de jets privés, de voitures de luxe. Mais après, ils ont eu le même problème que je parlais, et Dieu donne l'histoire de Frère Armand. Le fisc américain, ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé que l'argent des dîmes et des offrandes, et ils percevaient, au lieu de donner aux pauvres, et ils cachaient ça à eux-mêmes. Et ils vivaient une vie de luxe par rapport à l'argent qu'ils recevaient aux adeptes qui donnaient des milliards. Il y avait de Michael Jackson, des gens qui ont beaucoup d'argent donnés, beaucoup plus aux églises, pour déclarer ça au niveau des impôts. Quand ils donnent 5 milliards, on dit, ouais, les Américains donnent 5 milliards à l'église, mais à la fin de l'année, ils déclarent ça aux impôts, et l'État aussi retire cet argent. Or, ces prédicateurs de la prospérité, ils ne savaient pas qu'un jour, l'État viendra contrôler. Ça veut dire, un jour, le diable qui a l'autorité sur le monde, comme il a vu que vous prêchez la parole de Dieu, il viendra contre vous. 5 ans après, ils se sont presque tous retrouvés dans le prison et fraude fiscale. Nous avons vu l'exemple, ils ont dit Dieu nous a abandonnés. Dieu ne n'abandonne pas, mais le monde est sous la domination de l'ennemi. C'est pour ça les hommes de Dieu disent, Seigneur, si tu me donnes le pain, le vêtement, cela suffit. Amen. Bien que nous pouvons expliquer ça dans la révélation. C'est très important pourquoi nous restons dans la doctrine ici sur la terre pour bien nous expliquer ces systèmes. Il est très très dangereux dans ces moments-ci. Nous pouvons aussi choisir les amis à qui nous pouvons faire la marche. Amen. C'est très très important. Parce que si les amis que vous choisissez dans cette marche vous attirent vers le mal, fuyez, mes frères et sœurs. Sinon, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. Le diable viendra vous visiter à travers aussi les amis, par rapport à votre couple, par rapport aux enfants, par rapport aussi à la vie courante. Ça va nous créer beaucoup plus de problèmes. Et quand nous connaissons, et nous avons toutes ces connaissances, ça va nous aider aujourd'hui. Si je prêche ou bien je suis quelque part, on me dit que le Seigneur nous a dit qu'il va envoyer un président qui sera un chrétien, qui va diriger les pays et on aura beaucoup plus la prospérité. Le pays sera comme Europe. Nous disons, c'est faux. Pourquoi? Le monde est sous la domination de l'ennemi. Et vous allez voir beaucoup plus de pays comme la France est dirigé par la franc-maçonnerie. C'est beaucoup plus poussé, ils sont beaucoup plus riches. Mais nos pays, curieusement, dans nos pays, au Congo, les gens prient beaucoup. Les gens aiment Dieu, mais la situation, on voit beaucoup plus, c'est la pauvreté. Ce n'est pas ça. Dieu ne regarde pas la pauvreté physique. Dieu regarde le cœur.